Ma femme, Chastity, et moi étions mariés depuis 25 ans. Depuis le début, notre mariage a toujours été solide, fondé sur la confiance, l'amour et le respect mutuel. Nous nous sommes rencontrés au lycée et, dès le bal de fin d'année, Désolé d'interrompre l'histoire, mais dites-moi ce que vous pensez de l'histoire. Mettez votre avis dans les commentaires. Et quel genre d'histoires aimeriez-vous entendre? Poursuite de l'histoire. nous avons su que nous voulions passer le reste de notre vie ensemble. J'ai travaillé dur pour subvenir aux besoins de notre famille, tandis que Chastity poursuivait son rêve de devenir avocate. Elle a toujours été ambitieuse et déterminée, et je l'ai soutenue à chaque étape de son parcours. Lorsqu'elle a obtenu son diplôme de droit, ce fut un moment d'immense fierté pour nous deux. Nous sommes retournés vivre dans notre ville natale, pour nous rapprocher de nos familles. Et, au fil du temps, nous avons eu 3 merveilleux enfants. Pendant 25 ans, notre vie a été une routine confortable et heureuse. Chastity a mené une carrière impressionnante et a récemment été promue, associée dans un grand cabinet d'avocats. Son dévouement au travail était admirable, mais il commençait à lui prendre de plus en plus de temps. Elle travaillait sur une affaire importante et compliquée qui pourrait définir sa carrière. Son patron, Michael, était également très impliqué dans cette affaire. Michael était un homme charismatique, toujours avec un sourire confiant sur le visage. Chastity et lui passaient de longues heures ensemble à élaborer des stratégies et à préparer des documents. Je voyais à quel point elle était dévouée, et je croyais que tout cela était pour le bien de notre famille. Mais peu à peu, j'ai commencé à remarquer de petits changements. Des appels téléphoniques à toute heure, des messages fréquents et une attention particulière à son apparence. Des choses qui ne faisaient pas partie de notre routine auparavant. Le dimanche, ils étaient prêts à partir pour New York. Il s'agissait d'un voyage d'affaires, comme tant d'autres pour Chastity. Mais cette fois-ci, il y avait quelque chose de différent. Elle était plus nerveuse, plus agitée. Ses yeux évitaient les miens lorsque je lui posais des questions sur les détails du voyage. Julie, notre fille aînée, s'est également rendu compte qu'il y avait quelque chose d'étrange dans l'air. Ce dimanche matin, Chastity a fait ses bagages sous le regard silencieux de Julie et moi. Michael est venu la chercher et ils se sont rapidement dit au revoir. Elle nous a embrassés rapidement et nous a dit qu'elle reviendrait dans quelques jours. En les regardant s'éloigner, un sentiment de malaise s'est installé en moi. Quelque chose n'était pas à sa place et je ne savais pas exactement ce que c'était. Je me suis convaincu que ce n'était que mon imagination, que le stress de son travail se reflétait sur moi. Mais la vérité était sur le point de se révéler d'une manière que je n'aurais jamais pu prévoir. Le voyage à New York ne serait pas un simple voyage d'affaires. C'était le début d'une série d'événements qui allaient changer nos vies à jamais. En ce dimanche ensoleillé, Julie et moi nous tenions sur le balcon, regardant Chastity mettre ses valises dans la voiture de Michael. La brise légère faisait bruisser les feuilles des arbres. Mais à l'intérieur de moi, une tempête commençait à se préparer. Chaque geste de Chastity, chaque regard furtif, chaque sourire échangé avec Michael me serrait un peu plus le cœur. Julie, toujours perspicace, a remarqué mon malaise. Elle était à mes côtés, essayant de comprendre ce qui se passait. Je pouvais sentir la tension dans l'air, ce qui n'était pas habituel, lors des adieux de Chastity,
à ses voyages d'affaires. Cette fois-ci, il y avait une énergie étrange entre elle et Michael, quelque chose que je ne pouvais pas ignorer. « Papa, ça va ?» demande Julie, sa voix douce me ramenant à mes pensées turbulentes. J'ai hoché la tête, mais je savais que mon visage trahissait mes véritables émotions. Mes yeux étaient fixés sur Chastity, observant chacun de ses mouvements. Elle était nerveuse, ses mains tremblaient légèrement, alors qu'elle mettait la dernière valise dans le coffre. Michael était là, avec son sourire confiant, ce même sourire qui m'irritait au plus haut point. Lorsque Chastity s'est retournée pour me dire au revoir, j'ai ressenti une envie presque incontrôlable d'aller la voir, de la confronter, de lui demander ce qui se passait vraiment. Mon cœur battait la chamade, et une colère silencieuse commençait à bouillonner en moi. Je voulais des réponses, je voulais comprendre pourquoi ce voyage semblait si différent des autres. C'est à ce moment-là que j'ai senti la main de Julie sur mon bras. Son contact était ferme, mais doux, un rappel silencieux que nous n'étions pas seuls dans cette situation. Elle m'a regardé dans les yeux, et, pendant un bref instant, j'ai vu mon propre reflet dans ses yeux. J'y ai vu de l'inquiétude, du doute, mais aussi de la force. Julie était là, prête à me soutenir quoi qu'il arrive. « Laisse tomber, papa », a-t-elle chuchoté. « Ça n'en vaut pas la peine. » J'ai pris une grande inspiration, essayant de calmer le tourbillon d'émotions qui m'habitait. Julie avait raison. Affronter Chastity, à ce moment-là, ne résoudrait rien. Il nous fallait des preuves, quelque chose de plus concret que de simples soupçons. En jetant un dernier coup d'œil à Chastity et à Michael, j'ai acquiescé, montrant à Julie que j'avais compris. Chastity nous a embrassés rapidement et est monté dans la voiture. Le moteur a grondé et ils sont partis, laissant un vide étrange derrière eux. Julie et moi sommes restés sur le balcon, regardant la voiture s'éloigner, jusqu'à ce qu'elle disparaisse au coin de la rue. Le silence entre nous était lourd, plein de questions sans réponse et de peurs inavouées. « Rentrons à l'intérieur », a finalement dit Julie, rompant le silence. « Nous avons beaucoup à faire. » J'ai acquiescé et l'ai suivi dans la maison, sachant que ce dimanche marquerait le début d'un voyage qui changerait nos vies à jamais. Mais à ce moment-là, tout ce que nous pouvions faire était d'attendre et de nous préparer à ce qui allait arriver. Quelques jours après le départ de Chastity et Michael pour New York, j'ai reçu un appel téléphonique inattendu. C'était Louise, la femme de Michael. Sa voix était tendue et urgente, chargée d'un sérieux qui m'a fait immédiatement prêter attention. « Clint, il faut que je te parle. C'est à propos de Chastity et de Michael, » dit-elle sans ambages. Nous nous sommes donné rendez-vous dans un café discret du centre-ville. Lorsque je suis arrivé, Louise était déjà là, assise dans un coin, l'air inquiet. Elle a levé les yeux lorsque je me suis approché, et j'ai pu lire l'angoisse sur son visage. Nous nous sommes assis, et, sans perdre de temps, elle a commencé à parler. « Clint, je sais que tu crois que Chastity et Michael sont à New York pour affaires, mais il y a quelque chose que tu dois savoir, » commença-t-elle, prenant une profonde inspiration avant de poursuivre. « Ce voyage n'est pas seulement destiné à résoudre une affaire. » Mes sens étaient en éveil. Un sentiment d'anticipation et de peur m'envahissait. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais le fait de l'entendre directement de la bouche de Louise m'a retourné l'estomac. « Michael a des antécédents, Clint.
Il a déjà fait ça avant. Plusieurs fois, poursuit-elle, la voix légèrement tremblante. Je l'ai découvert il y a quelques mois, mais je n'ai pas osé dire quoi que ce soit. Mais maintenant, avec Chastity impliquée, je ne peux pas rester silencieuse. Louise m'a alors tout raconté. Elle m'a révélé que Michael avait un comportement habituel, se liant à des femmes avec lesquelles il travaillait, profitant de leur position de pouvoir et d'influence. Il était charismatique, confiant et savait exactement comment manipuler les situations en sa faveur. La chasteté, semble-t-il, n'était que la dernière d'une longue liste de conquêtes. J'ai trouvé des messages, des photos, des réservations d'hôtels, tous cachés dans une adresse électronique secrète qu'il pensait que je ne découvrirais jamais, raconte Louise, la voix chargée de tristesse et de colère. Il fait cela depuis des années, Clint, et maintenant il le fait à ta femme. Chaque mot de Louise était comme un coup de poignard dans mon cœur. Je voulais nier, je voulais croire qu'il y avait eu une erreur, mais les preuves étaient claires. Mon esprit a commencé à relier les points, à se souvenir de toutes les fois où Chastity avait semblé distante, des excuses, des voyages de dernière minute. Tout s'expliquait maintenant. Je sais que c'est difficile à entendre, dit Louise, en me tendant la main à travers la table. Mais tu mérites de connaître la vérité. Vous méritez d'avoir la possibilité de vous protéger, vous et votre famille. J'ai remercié Louise d'avoir eu le courage de me dire tout cela. Elle n'était pas obligée de s'impliquer, mais elle l'a fait parce qu'elle savait à quel point cela pouvait être dévastateur. J'ai quitté ce café avec une lourdeur dans la poitrine, mais aussi avec une détermination renouvelée. Je savais que je devais confronter Chastity, mais j'avais aussi besoin de preuves concrètes. Louise et moi avons convenu de travailler ensemble pour rassembler toutes les preuves possibles. Elle m'a remis des copies des messages et des photos qu'elle avait trouvées, et nous avons commencé à élaborer un plan pour dénoncer Michael et Chastity. En retournant à la voiture, j'ai ressenti un mélange de douleur et de soulagement. La douleur de découvrir la trahison de quelqu'un que j'aimais profondément, mais le soulagement de comprendre enfin la vérité. Cette révélation allait tout changer, et je savais qu'à partir de ce moment-là, rien ne serait plus jamais pareil. Après la révélation dévastatrice de Louise, nous savions que nous ne pouvions pas laisser Chastity et Michael s'en tirer. Julie et moi avons passé des heures à discuter de la marche à suivre, nos conversations se prolongeant souvent jusqu'au petit matin. C'était douloureux, mais nécessaire. Nous avions besoin d'un plan solide pour faire éclater la vérité et protéger notre famille. « Papa, on ne peut pas laisser passer ça. Ils doivent rendre des comptes, » a déclaré Julie un soir, la voix ferme mais pleine d'émotion. « Je sais, Julie. Nous devons être prudents et nous assurer que nous avons toutes les preuves dont nous avons besoin, » ai-je répondu en essayant de rester calme. Ce n'est pas seulement une question de vengeance, c'est une question de justice. Les jours suivants, nous avons commencé à rassembler toutes les preuves fournies par Louise. Photographies, messages, courriels, tout ce qui prouvait la trahison et la manipulation de Michael. Chaque pièce du puzzle rendait l'image plus claire et plus douloureuse, mais nous donnait aussi plus de force pour aller de l'avant. Julie a fait preuve d'une étonnante maturité tout au long du processus. Malgré sa douleur, elle est restée concentrée et m'a aidé à organiser tous les documents. Elle me tenait souvent la main, m'offrant un réconfort silencieux que seule une fille peut apporter. « Papa,
Que penses-tu qu'il se passera après que nous aurons révélé tout cela » a-t-elle demandé un jour, alors que nous étions en train d'examiner les messages de Michael. « Il y aura des conséquences, Julie, pour nous tous. Mais c'est quelque chose qui doit être fait, » ai-je répondu en la regardant dans les yeux. Notre famille ne sera peut-être plus jamais la même, mais au moins nous serons débarrassés de ce mensonge. Pendant l'absence de Chastity et de Michael, nous avons rendu visite au cabinet d'un avocat spécialisé dans les divorces et les affaires civiles. Nous voulions nous préparer à toute éventualité. L'avocat nous a conseillé de tout documenter minutieusement et de nous préparer à une confrontation juridique. Je suis sorti du cabinet plus légère, sachant que nous nous préparions à une bataille, mais avec le sentiment d'être sur la bonne voie. Tout en rassemblant des preuves, Julie et moi avons commencé à planifier la façon dont nous allions confronter Chastity et Michael à leur retour. Nous savions que la confrontation devait être percutante, non seulement pour exposer la vérité, mais aussi pour s'assurer qu'ils ne pourraient pas se soustraire aux conséquences de leurs actes. « Nous pouvons le faire, papa », a dit Julie en me serrant la main. « Nous sommes dans le même bateau. » Son soutien m'a donné la force dont j'avais besoin pour continuer. C'est ainsi qu'entre conversation, larmes et planification méticuleuse, notre complot a pris forme. Nous avons décidé que la confrontation aurait lieu au domicile de Michael, un endroit où il se sentirait en sécurité et non préparé. Le matin du jour prévu, Louise, Julie et moi, nous sommes réunis une dernière fois pour revoir notre plan. Il y avait de la tension dans l'air, mais aussi une détermination inébranlable. Nous savions que ce serait un jour crucial dans nos vies. « Nous sommes prêtes, » dit Louise d'une voix ferme. « Mettons fin à cette farce une fois pour toutes. » C'est ainsi que, le cœur lourd mais résolu, nous nous sommes mis en route, prêts à affronter la suite des événements. La vérité était sur le point d'être révélée, et rien ne serait plus jamais comme avant. Le jour du retour de Chastity et Michael arriva enfin. La tension était palpable, tandis que nous nous préparions à la confrontation. Louise, Julie et moi étions prêtes, chacune tenant une pile de documents. Il était temps de mettre fin aux mensonges et de faire face à la vérité. Lorsque la voiture de Michael est entrée dans le garage, mon cœur s'est emballé. Julie m'a serré la main, les yeux pleins de détermination. « Nous sommes prêts, papa », a-t-elle chuchoté. La porte de la voiture s'est ouverte et Chastity en est sortie la première, suivie de Michael. Ils riaient, discutaient avec animation, complètement inconscients de ce qui les attendait. Lorsqu'ils nous virent, leurs sourires disparurent, remplacés par des expressions de surprise et de confusion. « Clint, Julie, qu'est-ce que vous faites ici ?» demande Chastity, la voix hésitante. « Il faut qu'on parle », ai-je répondu en essayant de rester calme. Michael s'est avancé, son visage se déformant en un sourire condescendant. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» C'est alors que Louise est entrée en scène, tenant les papiers du divorce. « Michael, Chastity, vous avez été assignés, » dit-elle en leur tendant les documents. L'expression de choc sur le visage de Chastity est inoubliable. Ses yeux se sont écarquillés, la couleur de son visage a disparu et elle s'est mise à trembler. Michael, quant à lui, est furieux. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» s'écrie-t-il en déchirant l'enveloppe. « Ce sont des papiers de divorce, Chastity, » ai-je dit d'une voix ferme. « Et un procès pour ingérence dans le mariage. »
ai-je ajouté en regardant Michael droit dans les yeux. Julie se tenait à côté de moi, la posture ferme, mais les yeux brillants d'un mélange de tristesse et de soulagement. « Maman, nous savons tout, » dit-elle doucement. « Tous les mensonges, toutes les trahisons. » Chastity a reculé d'un pas, ses mains tremblant en serrant les papiers. « Clint, je peux t'expliquer, » commence-t-elle, mais sa voix faiblit. « Il n'y a rien à expliquer, » ai-je répondu, sentant un calme étrange m'envahir. Les preuves parlent d'elles-mêmes. Michael, qui tenait toujours les papiers, a regardé Louise avec un mépris froid. « C'est toi qui l'as fait, n'est-ce pas? Tu n'as jamais pu me pardonner. » Louise garde la tête haute, la voix ferme. « Non, Michael, c'est toi qui t'es infligé ça. Je n'ai fait que mettre la vérité en lumière. » Le silence qui suivit fut lourd, chargé d'émotions non exprimées et de promesses non tenues. Chastity se met à pleurer, des larmes coulent sur son visage. « Je suis désolé, » a-t-elle murmuré, mais ses mots semblaient vides, incapables de réparer le mal qui avait été fait. Julie et moi avons regardé tout cela avec un sentiment de soulagement croissant. C'était comme si un poids énorme avait été enlevé de nos épaules. La vérité était enfin révélée et nous pouvions commencer à aller de l'avant. Je me suis retourné pour partir et j'ai dit « Viens, Julie, notre travail ici est terminé. » Nous avons quitté la maison de Michael, laissant Chastity et lui faire face aux conséquences de leurs actes. Le chemin à parcourir serait encore long et difficile, mais à ce moment-là, nous avons ressenti un sentiment de paix et d'espoir. Après la confrontation, alors que nous nous remettions du tourbillon d'émotions, j'ai senti qu'il était temps de révéler quelque chose du passé à Julie. Quelque chose que j'avais gardé pendant de nombreuses années, un secret douloureux que j'avais gardé pour protéger mes enfants. Je savais qu'elle méritait de connaître toute la vérité sur sa mère, même si c'était difficile à entendre. Nous étions assis dans le salon de la maison de mes parents. C'était une nuit calme, et le silence n'était rompu que par le tic-tac de l'horloge sur le mur. Julie me regarde avec un mélange de curiosité et d'inquiétude, sachant que quelque chose d'important est sur le point d'être dit. « Julie, commençai-je en prenant une grande inspiration, il y a quelque chose que tu dois me dire. Il y a quelque chose que tu dois savoir sur ta mère et moi. Quelque chose qui s'est passé bien avant tout cela. » Elle a penché la tête, ses yeux fixés sur les miens. « Qu'est-ce que c'est, papa? » « Il y a de nombreuses années, avant ta naissance, ta mère m'a trahi, » ai-je révélé, la voix basse mais ferme. C'était une période très difficile pour nous, mais nous avons décidé de garder le secret pour te protéger, toi et tes frères et sœurs. Julie est restée silencieuse pendant un moment, absorbant l'information. Ses yeux se sont écarquillés, et j'ai vu la surprise et le choc s'y refléter. « Elle a déjà fait ça avant ?» a-t-elle demandé, la voix tremblante, et j'ai hoché la tête. « Oui, et c'était dévastateur. À l'époque, je pensais que nous pourrions surmonter cela. Je pensais qu'elle avait changé, que nous pourrions reconstruire notre confiance. Mais maintenant, je vois que j'avais tort. » Elle regarde le sol. Ses mains tremblent légèrement. « Pourquoi ne nous l'as-tu jamais dit? » Parce que je pensais faire ce qu'il y avait de mieux pour notre famille. J'ai expliqué que je voulais que tu aies une enfance heureuse, sans l'ombre de nos problèmes. Et honnêtement, je voulais croire que ce n'était qu'une erreur du passé, quelque chose qui ne se reproduirait jamais.
Julie soupire et s'essuie la main sur le visage. « Cela explique beaucoup de choses, murmure-t-elle. La façon dont tu as réagi cette fois-ci, ta détermination à aller de l'avant, je comprends maintenant. Je savais que, si cela se reproduisait, je ne pourrais pas me contenter de pardonner et d'oublier, ai-je poursuivi. Cette fois, il faut aller de l'avant, pour de bon, sans regarder en arrière. » Elle s'est levée et s'est approchée de moi, me serrant fort dans ses bras. « Je suis vraiment désolé, papa. Je sais que cela a dû être très difficile pour toi. » « C'est vrai, mais je suis soulagé que tu saches la vérité maintenant, ai-je dit en la serrant dans mes bras. Nous devons être forts et aller de l'avant, ensemble. Elle s'est un peu éloignée, essuyant ses larmes. Nous y arriverons, papa. Nous allons reconstruire nos vies, et cette fois-ci, ce sera différent. Nous avons ressenti un nouveau lien, une compréhension mutuelle qui nous a rendus plus forts. Julie savait maintenant pourquoi j'étais si déterminé à ne pas répéter les erreurs du passé. Et avec cela, nous étions prêts à affronter l'avenir, quels que soient les défis qu'il nous réservait. Après avoir révélé la vérité sur Chastity et Michael, et après des conversations intenses et émotionnelles avec Julie, j'ai pris une décision. Cette décision allait changer nos vies à jamais. Mais je savais que c'était la seule option possible. J'ai décidé de divorcer de Chastity. Nous étions dans la cuisine de la maison de mes parents, l'endroit qui était devenu notre refuge. L'odeur du café frais embaumait l'air, mais l'atmosphère était pleine de tension. Julie était assise à la table et m'observait attentivement, tandis que j'organisais mes pensées. « Julie, commençai-je en essayant de trouver les mots justes. J'ai décidé que je ne pouvais pas continuer avec Chastity. Je lui ai déjà pardonné une fois, mais cette fois, il n'y aura pas de retour en arrière. » Elle acquiesça lentement, ses yeux montrant de la compréhension et du soutien. « Papa, je comprends. Tu as fait tout ce que tu pouvais. » Mais elle a franchi une ligne qui ne peut pas être annulée. J'ai toujours pensé que notre mariage pouvait survivre à tout, ai-je poursuivi, la voix lourde de la douleur de la réalité. Mais la trahison répétée et le manque de repentir montrent que notre relation n'a plus d'avenir. Julie s'est levée et s'est approchée de moi en me tenant la main. « Tu n'es pas seul dans cette situation, papa. Je suis avec toi, quoi qu'il arrive. » Son soutien a été comme un baume pour mon âme blessée. Savoir que Julie était à mes côtés m'a donné la force dont j'avais besoin pour aller de l'avant avec la décision la plus difficile de ma vie. Merci, ma fille. Ton soutien compte beaucoup pour moi. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec notre avocat pour entamer la procédure de divorce. L'avocat, un homme expérimenté et compréhensif, nous a guidés à travers les étapes juridiques que nous devions franchir. Chaque signature, chaque document me rappelait douloureusement qu'un chapitre important de ma vie était en train de s'achever. Pendant ce temps, Chastity essayait par tous les moyens de revenir sur ma décision. Elle m'appelait constamment, m'envoyait des messages, essayant de me convaincre que nous pouvions arranger les choses. Mais je savais, au plus profond de mon cœur, que la confiance avait été irrémédiablement rompue. Un soir, alors que nous étions assis dans le salon, Julie s'est tournée vers moi et m'a dit « Papa, tu fais le bon choix. C'est difficile maintenant, mais nous construisons un avenir meilleur, loin des mensonges et des trahisons. » Je lui ai souri, ressentant un élan de fierté et de gratitude. « Oui, Julie,
nous reconstruisons notre vie, et cette fois, nous allons tout faire différemment. » Elle lui a rendu son sourire et, à ce moment-là, j'ai senti que tout allait bien se passer. Malgré la douleur et les difficultés, nous étions prêts à affronter l'avenir ensemble. Le divorce serait un nouveau départ, une occasion de trouver la paix et le bonheur que nous méritions. Avec le soutien indéfectible de Julie, j'ai entamé la procédure de divorce. Il était temps de laisser le passé derrière nous et de nous concentrer sur l'avenir. Nous savions qu'il y aurait des défis à relever, mais nous étions prêts à les affronter ensemble, en tant que famille. Une fois la décision de divorce prise, Julie et moi avons emménagé temporairement dans la maison de mes parents. C'était un retour aux sources, un endroit qui avait toujours été un havre de paix. La vieille ferme, avec ses murs remplis d'histoire et de souvenirs, est devenue le cadre de notre nouveau départ. Les premiers jours ont été une période d'adaptation. Mes parents, toujours accueillants, ont fait de leur mieux pour que nous nous sentions chez nous. Ma mère préparait des repas réconfortants, remplissant la maison d'arômes familiers qui apportaient un sentiment de normalité au milieu du chaos. Julie et moi avons commencé à organiser nos affaires, en gardant ce qui était important et en nous débarrassant de ce qui ne servait plus. Sur le balcon, où j'avais l'habitude de m'asseoir avec mon père les soirs d'été, Julie et moi avons passé de longues heures à discuter. Nous parlions du passé, essayant de comprendre les événements qui nous avaient amenés là, mais aussi de l'avenir, imaginant les possibilités qui s'ouvraient maintenant devant nous. « Papa, ça fait bizarre d'être de retour ici, mais en même temps, c'est réconfortant, » a commenté Julie un soir, alors que le soleil se couchait à l'horizon. « C'est vrai, » ai-je répondu, en levant les yeux vers le ciel teinté d'orange et de rose. Cet endroit nous a toujours apporté la paix, et aujourd'hui, nous en avons plus que jamais besoin. Au cours de ces journées, Julie et moi nous sommes rapprochés. L'expérience commune de la trahison et du divorce a créé un lien fort entre nous. Nous avons passé des heures à parler de nos sentiments, de nos craintes et de nos espoirs. Elle m'a parlé de ses projets d'avenir, de ses rêves et de ses ambitions, et je lui ai fait part de mes propres pensées et désirs. « Tu as toujours été forte, Julie, » lui ai-je dit un soir, assis sur le balcon, sous un ciel étoilé. « Et ta force me donne aussi de la force. »« J'ai appris des meilleurs, » m'a-t-elle répondu en souriant. « Tu as toujours été mon exemple de résilience et de courage. » Entre-temps, nous avons commencé à chercher un nouvel endroit où vivre. Nous voulions un espace que nous pourrions appeler le nôtre, un endroit où nous pourrions prendre un nouveau départ. Nous avons visité plusieurs maisons, en discutant des avantages et des inconvénients de chacune. La recherche a été lente, mais chaque étape nous a rapprochés de notre objectif. Un jour, nous avons trouvé une maison qui semblait parfaite. C'était une maison confortable, avec un jardin spacieux et beaucoup d'espace pour nous deux. Julie est tombée amoureuse du porche d'entrée, où elle imaginait de nombreuses soirées d'été passées à discuter et à rire. « Papa, cet endroit est parfait, » dit-elle, les yeux brillants d'enthousiasme. « Je nous vois vivre ici, construire de nouveaux souvenirs. » J'ai acquiescé, ressentant un élan d'espoir. « Oui, Julie, je crois que nous avons trouvé notre nouvelle maison. » Le déménagement dans la maison de mes parents, bien que temporaire, a été une période cruciale pour nous. C'était une période de guérison, de réflexion et de renforcement de nos liens familiaux.
Alors que nous commencions à nous préparer à la prochaine étape de notre vie, nous savions que nous étions prêts à relever ensemble tous les défis qui se présenteraient à nous. Dans les jours qui ont suivi la confrontation et le déménagement chez mes parents, Louise et moi avons commencé à nous voir plus souvent. Nos premières conversations portaient sur le chaos qui régnait dans nos vies, sur la façon de faire face à la trahison et sur l'impact. Avant de continuer l'histoire, assurez-vous d'être abonné à la chaîne, car les prochaines histoires seront encore meilleures. Retour à l'histoire. Dévastateur qu'elle avait eu sur nos familles. Mais avec le temps, ces conversations ont évolué vers quelque chose de plus profond et de plus significatif. Louise était une femme forte et résistante. Elle avait affronté ses propres combats avec courage et dignité, et j'admirais profondément son esprit indomptable. Nos rencontres, qui ont commencé par un soutien mutuel en temps de crise, sont rapidement devenues la pierre angulaire de notre amitié. Un jour, nous nous sommes retrouvés dans un café tranquille, loin de l'agitation de la ville. C'était un après-midi d'automne, et les feuilles dorées tombaient doucement des arbres, créant un décor parfait pour nos conversations. Assis à une table en plein air, nous avons échangé des histoires sur nos vies avant toute cette agitation. « Clint, as-tu toujours voulu être ce que tu es aujourd'hui ?» demande Louise, en remuant son café avec un sourire curieux. « Je crois que oui, » répondis-je en riant. « J'ai toujours voulu aider les gens et faire la différence d'une manière ou d'une autre. Et toi, as-tu toujours voulu être avocate ?» Louise rit d'un rire doux qui illumine son visage. « En fait, non, je voulais être artiste. Mais la vie nous conduit sur des chemins inattendus. » Nos conversations étaient faciles, fluides. Il y avait chez Louise une sincérité qui me mettait à l'aise pour partager mes pensées et mes sentiments les plus profonds. Et elle faisait de même. Nous avons partagé nos espoirs et nos craintes, nos rêves et nos regrets. C'était comme si nous redécouvrions des parties de nous-mêmes à travers les yeux de l'autre. Au fil du temps, ces conversations et ces rencontres ont créé un lien qui allait au-delà de l'amitié. J'ai commencé à réaliser que j'avais envie de voir Louise, d'entendre sa voix et de rire avec elle. Il y avait quelque chose en elle qui m'attirait, quelque chose qui allait au-delà de la simple camaraderie. Un soir particulièrement froid, nous avons décidé de nous retrouver pour dîner. Nous avons choisi un petit restaurant italien que nous aimions tous les deux. L'atmosphère était agréable, avec des lumières douces et de la musique calme en arrière-plan. En attendant nos assiettes, nous nous sommes mis à rire et à bavarder comme de vieux amis. « Clint » commença Louise, son regard fixé sur le mien. « Je ne crois pas t'avoir jamais assez remercié d'avoir été à mes côtés pendant tout ce temps. »« C'est moi qui devrais te remercier, Louise, » ai-je répondu en lui prenant la main. « Ta force et ton soutien ont été un phare pour moi. » Il y a eu un moment de silence, un de ces moments où les mots ne sont pas nécessaires. Nos regards se sont croisés et, à cet instant, j'ai su que notre relation avait changé. Nous n'étions plus seulement des amis. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose de plus profond et de plus significatif. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, notre relation a continué à se développer. Nous avons passé plus de temps ensemble, explorant la ville, regardant des films et appréciant simplement la compagnie de l'autre. Louise est devenue un élément essentiel de ma vie, quelqu'un sur qui je pouvais compter,
et en qui je pouvais avoir entièrement confiance. Un soir étoilé, alors que nous marchions dans le parc, je me suis arrêté et je l'ai regardé. « Louise, il faut que je te dise quelque chose, » ai-je commencé, la voix pleine d'émotion. « Je suis tombé amoureux de toi. » Elle a souri, ses yeux brillaient dans la lumière des étoiles. « Je suis tombée amoureuse de toi aussi, Clint, » a-t-elle répondu doucement. Nous nous sommes embrassés là, sous les étoiles, scellant notre amour et notre engagement l'un envers l'autre. C'était le début d'un nouveau voyage, un voyage plein d'espoir, d'amour et de nouvelles possibilités. À ce moment-là, j'ai su que, malgré tous les défis et la douleur, j'avais trouvé en Louise quelque chose de vraiment spécial. Alors que notre relation s'épanouissait, Louise a dû faire face à ses propres défis. Elle était au milieu d'un divorce compliqué avec Michael, un processus qui demandait beaucoup de force et de résilience. Cependant, la façon dont elle a géré cette situation m'a inspiré et a renforcé notre lien. Louise et moi avons passé de nombreuses soirées à discuter des détails de son divorce. Pendant que je m'adaptais à la nouvelle dynamique familiale et à la procédure de divorce de Chastity, elle m'a guidé grâce à son expérience et à sa sagesse. Il y avait quelque chose de profondément réconfortant à avoir à mes côtés quelqu'un qui comprenait exactement ce que je vivais. « Clint, je sais que c'est difficile en ce moment, mais nous faisons ce qu'il faut, » m'a-t-elle dit un soir, alors que nous étions assis sur le balcon de la maison de mes parents. Parfois, il faut traverser la tempête pour trouver le calme. Je lui ai pris la main, sentant la force et la tranquillité qu'elle dégageait. « Tu as raison, Louise, et je suis si reconnaissante de t'avoir à mes côtés. » Au fil du temps, nos projets d'avenir ont commencé à prendre forme. Nous parlions de nos espoirs et de nos rêves, imaginant ce que serait la vie après avoir surmonté les obstacles qui se dressaient devant nous. Un soir, alors que nous étions ensemble dans le parc, Louise m'a regardé en souriant. « As-tu pensé à l'endroit où tu aimerais vivre après tout cela ?» Je lui ai répondu par un sourire. « En fait, oui. J'ai toujours imaginé une maison confortable avec un grand jardin et beaucoup d'arbres. Un endroit où nous pourrions construire de nouveaux souvenirs. » Elle a ri doucement. « J'adorerais ça. J'imagine un endroit où nous pourrions nous détendre, recevoir nos amis et notre famille, et où les enfants pourraient jouer librement. » Au fur et à mesure que nous échangions nos visions de l'avenir, j'ai commencé à réaliser que nos rêves se rejoignaient. Nous avons commencé à chercher des maisons ensemble, en visitant des quartiers qui nous plaisaient et en discutant des possibilités. Chaque visite d'une nouvelle maison nous rapprochait, renforçait notre lien et nous remplissait d'espoir. Un jour, nous avons trouvé la maison idéale. C'était une belle maison, avec une véranda confortable, un jardin spacieux et suffisamment de pièces pour accueillir nos familles grandissantes. En parcourant les pièces, en imaginant ce que serait la vie dans cette maison, j'ai ressenti une vague de bonheur et de plénitude. « C'est notre maison, » dit Louise, les yeux brillants d'enthousiasme. « Oui, c'est vrai, » ai-je acquiescé, en ressentant la même émotion. C'est ici que nous allons commencer notre nouveau chapitre. L'achat de la maison a été une étape importante de notre parcours. Ensemble, nous avons commencé à planifier chaque détail, de la décoration à l'organisation des pièces. C'était une période de renouveau et d'espoir.
où chaque étape nous rapprochait de notre nouvelle vie commune. Alors que nous faisions face au défi du divorce, Louise était toujours à mes côtés, m'apportant son soutien et ses encouragements. Sa force et sa détermination m'ont poussé à continuer, à affronter chaque obstacle avec courage et résilience. Ensemble, nous avons surmonté tous les défis, construisant une base solide pour notre avenir. Nos familles ont également commencé à s'impliquer davantage. Mes enfants adoraient Louise, et les siens commençaient à me considérer comme une figure de confiance et de soutien. Nous formions une nouvelle famille, une famille fondée sur l'amour, le respect et la compréhension. La transition vers notre nouvelle vie a été marquée par l'acceptation incroyable de Louise et de ses filles par ma famille. Dès le début, mes parents et mes enfants l'ont accueillie à bras ouverts, créant une atmosphère d'amour et de soutien qui n'a fait que renforcer le sentiment que nous étions sur la bonne voie. Lorsque nous avons présenté Louise et ses filles, Livia et Laurie, à ma famille, la connexion a été immédiate. Mes parents, toujours chaleureux et accueillants, leur ont ouvert leurs portes et leur cœur. Ma mère, en particulier, s'est consacrée à faire en sorte que Louise et les filles se sentent chez elles, en préparant des repas spéciaux et en organisant des activités familiales. Louise, ma chérie, fait partie de notre famille, dit ma mère en la serrant dans ses bras. Tu es la bienvenue ici. Louise, visiblement émue, a répondu « Merci beaucoup, cela représente beaucoup pour nous. » Mes enfants ont également accueilli Louise et ses filles avec enthousiasme. Julie, qui a toujours été une leader née, a pris Livia et Laurie sous son aile, devenant une grande sœur aimante et attentive. Jason et Justine, mes fils aînés, sont rapidement devenus des figures de soutien et d'amusement pour les filles. Un week-end ensoleillé, nous avons décidé d'organiser un barbecue familial pour célébrer notre nouvelle union. La maison de mes parents était pleine de rire et de joie, les enfants courant dans le jardin et les adultes discutant avec animation. C'était une journée parfaite, symbole du nouveau départ que nous étions en train de construire ensemble. Alors que nous préparions le repas, mon père s'est approché de moi, une expression de satisfaction sur le visage. « Clint, tu as fait le bon choix, » m'a-t-il dit. « Louise et les filles sont une bénédiction pour notre famille. » J'ai acquiescé, ressentant une profonde gratitude. « Oui, papa, j'ai l'impression que nous sommes tous au bon endroit maintenant. » Pendant le barbecue, j'ai observé la façon dont tout le monde interagissait. Louise discutait de recettes avec ma mère, tandis que les filles jouaient avec Julie dans le jardin. Jason et Justine étaient occupés au barbecue, riant et racontant des histoires. Il régnait une pure harmonie, ce que je n'avais pas vu depuis longtemps. À la fin de la journée, nous nous sommes assis tous ensemble sur la terrasse, partageant des histoires et des rires. Louise m'a pris la main, les yeux pleins d'émotion. « Clint, c'est tout ce que j'ai toujours voulu, » a-t-elle murmuré. « Une famille unie et amante. »« Je ressens la même chose, » ai-je répondu en lui serrant la main. « Nous sommes en train de construire quelque chose de beau ici, quelque chose qui durera toujours. » Cette acceptation est venue non seulement de notre volonté de faire fonctionner le projet, mais aussi de l'amour sincère que chacun ressentait pour l'autre. Nous sommes devenus une famille soudée, prête à relever tous les défis et à célébrer toutes les victoires ensemble. Chaque jour qui passait
renforçait nos liens et nous préparait à l'avenir que nous étions impatients d'embrasser. En réfléchissant à tout ce que nous avions traversé et à la façon dont nous avions grandi, j'ai ressenti un profond sentiment de paix et de satisfaction. Notre nouvelle famille n'était pas un simple concours de circonstances, mais un choix conscient d'amour et d'acceptation. Et avec cela, nous savions que nous pouvions tout affronter ensemble. Au fil du temps, le lien entre Louise et moi s'est renforcé. Chaque jour était une nouvelle occasion de construire notre vie ensemble, de nous aimer et de nous soutenir mutuellement, et d'envisager l'avenir avec enthousiasme et espoir. Je savais que j'étais prêt à passer à l'étape suivante et à transformer notre lien en quelque chose d'encore plus profond et permanent. Par une paisible soirée d'automne, j'ai organisé un dîner spécial dans la nouvelle maison, l'endroit qui était devenu notre foyer. L'atmosphère était parfaite. Des lumières douces, des bougies allumées, et une cheminée flamboyante qui jetait une lueur chaleureuse dans la pièce. Louise était magnifique. Ses yeux brillaient à la lumière des flammes. Après le dîner, j'ai proposé que nous sortions sur le balcon. L'air frais était imprégné du parfum des feuilles mortes et du son lointain des grillons. Le cœur battant, je pris la main de Louise et l'entraînai vers un coin plus intime. « Louise, commençai-je, la voix lourde d'émotion. Depuis le moment où nous nous sommes rencontrés, tu as été une lumière dans ma vie. Tu m'as donné de la force, de l'espoir et une nouvelle raison de sourire. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. » Elle sourit, les yeux remplis de larmes. « Clint, tu as été mon roc, mon soutien dans les moments difficiles. Tu as apporté de la joie et de l'amour dans ma vie et dans celle de mes filles. » Je me suis agenouillé devant elle, tenant une petite boîte de velours bleu. « Louise, veux-tu m'épouser? Veux-tu construire un avenir ensemble, en famille? » Elle a mis ses mains sur sa bouche, les larmes coulant sur son visage. « Oui, Clint, oui, je veux t'épouser, » dit-elle en riant et en pleurant à la fois. Je lui ai passé la bague au doigt et nous nous sommes serrés l'un contre l'autre, sentant le bonheur nous envahir. C'est un moment que je n'oublierai jamais. Un moment qui a scellé notre amour et notre engagement. À l'annonce de nos fiançailles, nos familles étaient euphoriques. Nous avons décidé de nous marier avant Noël, une période qui symbolise le renouveau et les nouveaux départs. Nous avons commencé à planifier chaque détail avec enthousiasme, impatients de célébrer notre amour avec tous ceux qui comptaient pour nous. En outre, une autre décision importante devait être prise. Livia et Laurie, les filles de Louise, seraient légalement adoptées par moi et prendraient mon nom de famille. Je voulais qu'elles sachent qu'elles faisaient partie intégrante de notre nouvelle famille, qu'elles avaient une place permanente dans nos cœurs et dans notre maison. La procédure d'adoption a été riche en émotions et en significations. Les filles étaient ravies à l'idée de devenir officiellement mes filles. Lors d'une cérémonie privée, devant le juge, je leur ai promis d'être un père aimant et dévoué. « Je promets de vous aimer et de vous protéger, Livia et Laurie, comme mes propres filles, » ai-je dit, la voix pleine d'émotion. « Vous faites partie de ma famille et vous en ferez toujours partie. » Elles m'ont serré fort dans leurs bras, leur sourire illuminant la pièce. « Nous t'aimons, papa », ont-elles dit, presque en même temps.
Le jour de notre mariage est arrivé rapidement, apportant avec lui un mélange d'excitation et de sérénité. La cérémonie s'est déroulée dans le jardin de notre nouvelle maison, décorée de lumières de Noël et de fleurs d'hiver. Les amis et la famille se sont rassemblés pour célébrer avec nous, leurs voix pleines de joie et d'amour. Louise était magnifique dans sa robe blanche. Et lorsqu'elle a descendu l'allée jusqu'à moi, j'ai ressenti une vague d'émotion. C'était la femme avec laquelle je voulais passer le reste de ma vie. Et c'était le début de notre avenir ensemble. Tout ce que nous avons traversé nous a amenés ici, a déclaré Louise lors de ses vœux. Et je me réjouis de tout ce que l'avenir nous réserve, ensemble. J'ai tenu ses mains, sentant la force de notre amour. Louise, je promets de t'aimer et de te soutenir tous les jours de notre vie. Ensemble, nous construirons un avenir plein de bonheur et d'aventure. Notre baiser a scellé la promesse, et la fête qui a suivi était pleine de rires, de danse et de joie. Nos familles étaient unies, et l'amour que nous partagions était évident dans chaque sourire et chaque étreinte.